Bonjour, je suis Jen de chez PetSafe. Aujourd'hui, Urban et moi allons travailler sur le comportement rester couché en pratiquant cette compétence en présence de distractions courantes. Avant de commencer cette leçon, votre chien doit être capable de toujours tenir la position rester couché répétitivement dans un environnement calme. Si vous doutez encore des capacités de votre chien à rester couché, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à revenir à une leçon précédente pour s'entraîner davantage. Comme cette leçon consiste à effectuer plusieurs activités distrayantes différentes tout en observant votre chien, le plus simple est de distribuer automatiquement de la nourriture du Teach and Treat. Configurez le Teach and Treat de la même manière que pour la leçon Rester couché, en augmentant le volume à un niveau audible, en réglant l'intervalle sur Fixed, Fixe et en réglant la minuterie sur 3 secondes. La première distraction consiste simplement à passer devant votre chien alors qu'il est couché sur son tapis. Demandez d'abord à votre chien de se coucher sur son tapis. Une fois qu'il est allongé, appuyez sur le bouton « Rester couché » de la télécommande pour démarrer la séance. Marchez ensuite lentement dans les deux sens devant votre chien. Le Teach and Treat fait face à votre chien et se situe donc entre vous. Répétez cette séance plusieurs fois, avec de la nourriture distribuée automatiquement par le Teach and Treat, toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que votre chien semble manger sans être perturbé par la distraction. Tout comme pour la première séance Rester couché, terminez la séance de dressage en distribuant manuellement quelques friandises et en demandant à votre chien de quitter son tapis. De cette façon, il continue à pratiquer ses comportements. Augmentez maintenant lentement la distraction en marchant de manière un peu plus imprévisible, un peu plus loin et sur le côté ou derrière votre chien pendant plusieurs séances. À mesure que vous introduisez de nouveaux mouvements, vérifiez que votre chien continue à manger malgré ce que vous faites. S'il semble distrait ou nerveux, ou s'il essaye de se lever, arrêtez la séance. Ramenez-le sur son tapis et recommencez en augmentant le niveau de distraction plus lentement. Un bon moyen d'introduire de nouvelles distractions est de faire coïncider les nouveaux mouvements avec les repas de votre chien très tôt. Par exemple, si vous comptez marcher à gauche devant votre chien, puis faire demi-tour pour aller à droite, attendez qu'il se concentre sur une récompense pour changer de direction. Une fois qu'il a effectué 5 séances d'affilée avec vous, marchant de manière imprévisible, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Cette étape est très similaire à la première, mais cette fois, vous devrez accélérer vos mouvements. Demandez à nouveau à votre chien de s'allonger sur son tapis et démarrez la séance Rester couché. Cette fois, courez soudainement quelques pas, puis arrêtez-vous et courez à nouveau. Comme pour la première étape, faites coïncider vos arrêts et vos départs avec les repas de votre chien. Ces arrêts et départs brusques doivent vraiment tester la concentration de votre chien. Alors ne vous inquiétez pas s'il se lève pour vous suivre au début et n'oubliez pas d'augmenter progressivement le niveau de distraction. Comme avant, faites-le quitter son tapis après chaque séance et ramenez-le pour recommencer s'il se lève avant la fin d'une séance. Au fur et à mesure que votre chien s'habitue à un nouveau mouvement, essayez d'en introduire d'autres, comme courir un peu vers lui, ou loin de lui, s'accroupir, ou encore sauter. Une fois que votre chien a réussi 5 séances consécutives alors que vous bougez rapidement en faisant des mouvements brusques, il est prêt pour l'étape suivante. Nous allons maintenant passer des mouvements distrayants aux sons distrayants. Les séances se dérouleront comme dans les étapes précédentes, mais au lieu de vous déplacer, vous émettrez progressivement des bruits plus forts et plus perturbants. Commencez par alterner entre des moments où vous parlez et des moments de silence, comme si vous discutiez avec quelqu'un dans la pièce. L'objectif est de simuler un moment de conversation avec votre voisin en présence de votre chien. Il est important de ne pas utiliser le nom de votre chien, ni d'essayer d'attirer son attention en lui parlant, car cela pourrait le dérouter et ralentir sa progression. Comme avant, augmentez progressivement le niveau de distraction. Au fil des séances, augmentez lentement le ton de votre voix et introduisez des sons inhabituels comme des cris, des rires ou des chants afin de tenir votre chien sur le qui-vive. Dès que votre chien a réussi 5 séances d'affilée au cours desquelles vous parliez fort ou criez de manière imprévisible, vous êtes prêt pour l'étape suivante, l'une des plus grandes distractions pour votre chien. Sans entraînement, peu de chiens restent calmes lorsqu'ils entendent frapper à la porte. Pour les dernières étapes de la leçon, placez le tapis Treat and Train et le tapis de votre chien près de la porte pour que votre chien puisse entendre des coups moins forts. Faites allonger votre chien à nouveau sur son tapis et démarrez la séance avec la télécommande.
Lors des premières séances, toquez doucement à la porte chaque fois que votre chien mange sa récompense, au moment précis où elle est distribuée. Au début, faites bien attention à ne pas toquer entre les récompenses. Cet exercice arrive plus tard. Il est très courant que les chiens aboient lorsqu'ils entendent toquer à la porte. Si votre chien aboie, arrêtez la séance et recommencez moins fort. Faites bien attention à ne toquer que pendant que votre chien mange. Lorsque votre chien réussit plusieurs séances de ce type, introduisez progressivement des coups plus forts lors des séances suivantes en faisant toujours coïncider vos coups avec ses récompenses. Si votre chien peut rester couché sur son tapis pendant une séance d'1 minute de coups forts, commencez à introduire des coups plus aléatoires, ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de faire coïncider vos coups avec ses repas. Si ce changement semble le perturber, recommencez à synchroniser vos coups forts avec ses récompenses pendant quelques séances, puis réessayez. Lorsque votre chien réussit 5 séances, incluant des coups forts et des coups aléatoires, vous pouvez introduire la dernière distraction de cette leçon, ouvrir la porte. Dans cette étape, vous allez simuler le fait de répondre à la porte ou de partir. Comme à l'étape précédente, commencez avec votre chien en position rester couché sur son tapis et le Teach and Treat placé devant la porte. Appuyez sur le bouton Rester couché pour débuter une séance et agitez doucement la poignée de la porte chaque fois qu'une récompense est distribuée. Si vous voyez qu'il se concentre sur la porte, attendez qu'il regarde à nouveau le Teach and Treat avant de toucher à nouveau la poignée de la porte. Après quelques séances réussies où vous actionnez la poignée, passez à l'ouverture et à la fermeture de la porte. À ce stade, une bonne approche est d'ouvrir légèrement la porte lorsque votre chien mange une récompense, puis de la refermer lorsqu'il mange la suivante, et de répéter ce schéma jusqu'à la fin de la séance. S'il se débrouille bien avec cette approche, augmentez le niveau de distraction en ouvrant la porte un peu plus grand à chaque nouvelle séance. Une fois qu'il maîtrise ce comportement, essayez d'ouvrir et de fermer la porte de manière aléatoire et imprévisible. Lorsque votre chien a terminé avec succès 5 séances d'ouverture aléatoire de la porte, vous avez terminé cette leçon. À la prochaine!